Hello, j'applaudis le peuple tchadien. Je les applaudis. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont décidé de faire grève. 6 jours de grève à compter d'aujourd'hui. Donc, à compter d'aujourd'hui, il y aura grève au Tchad. Et c'est l'Union des syndicats de travailleurs du pays des débits qui a annoncé cela. Le président de cette union syndicale s'appelle Michel Baka. Et ce monsieur explique qu'ils étaient en négociation avec le gouvernement pour tout faire pour les empêcher d'augmenter le prix des produits pétroliers. Mais comme ces gars-là écoutent plutôt le Fonds monétaire international, ils ont décidé d'augmenter les prix. Ça va vous choquer, les amis. Le prix qu'on a augmenté, ce n'est même pas le prix que le Cameroun pratiquait avant que le Cameroun augmente sa part. Le carburant au Tchad, ils ont augmenté 18%, c'est 518 francs. C'est monté à 730 francs. Et le gasoil, c'est 829 francs. Comparez les deux prix. Donc, le Cameroun pratiquait ces prix depuis. Et le Cameroun a décidé d'augmenter tout en racontant les histoires des subventions. Oui. Parce que dans notre pays, le Cameroun, ceux qui gouvernent ne payent rien. Tout les est offert par les contribuables. Le carburant, l'hospitalisation, l'électricité, les factures sont payées par les contribuables. Et pendant ce temps, ils sont en connivence avec les institutions de Bretton Woods pour pouvoir maintenir les gens dans la galère absolue. C'est quand même une honte d'avoir un pays comme le Cameroun, par exemple. Il n'y a pas l'eau. Il dit l'eau ne coule pas. Dans les grandes métropoles comme Douala, Yaoundé, il n'y a pas l'eau. Vous imaginez ça? Mais les gens ont des forages chez eux, donc ils ont de l'argent. Ils ont utilisé l'argent des contribuables pour creuser tout ce truc-là, donc ils n'ont pas de problème. Ils ont les groupes électrogènes. Et pour le carburant dans leur groupe électrogène, ils ne payent pas. C'est des bons qu'on les donne. Mais ils sont dans leur zone de confort. Les enseignants crient fort, qui a un problème, on les malmène, on trouve qu'ils sont manipulés. Donc quelqu'un qui ne mange pas, qui a une situation exécrable, a besoin qu'on le manipule pour demander ses droits. Monsieur Biya a fait un discours dans ce sens. C'est quand même incroyable. Donc, il n'y a pas l'électricité. Les gens se plaignent, c'est toujours la manipulation. Il n'y a pas l'eau. Les gens se plaignent, c'est toujours la manipulation. Vous avez constaté quelque chose comme moi, les amis, qu'au Cameroun, on n'a pas augmenté encore le prix du transport. Quelqu'un, quelque part, a peur. C'est pour cette raison que ils ont fait circuler l'ancien note qui augmentait le prix de taxi, le prix de transport. Pourquoi est-ce que jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont pas revu ça à la hausse? Parce qu'ils sont paniqués. Mais ils devraient être paniqués du fait d'augmenter et refuser d'augmenter pour que les gens ne souffrent pas. Les enseignants souffrent. Le personnel soignant souffre. Les agents de sécurité privée souffrent. Qui ne souffrent pas. Mais les autres, ils sont une minorité, ils ne souffrent pas. Vous avez 30 millions de personnes, 29 millions et demi de personnes souffrent et 5 000 personnes ne souffrent pas. Vous comprenez de quoi il est question? 500 000 personnes, je vous l'ai dit, 500 000 personnes ne souffrent pas. Donc, les 29,5 millions de gens travaillent pour les 500 millions de personnes. C'est exactement comme ça. Mais les Tchadiens disent non à cela. Les Tchadiens viennent de dire non et non et non à cela. Et M. Michel Baka a expliqué comment ça va, ils vont procéder avec la grève au Tchad qui démarre aujourd'hui. Ça commence par 6 jours. 6 jours de grève. Après les 6 jours, si le gouvernement ne revoit pas à la baisse le prix des produits pétroliers, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont donc annoncer une grève illimitée au Tchad et organiser d'autres actions pour perturber le fonctionnement du gouvernement. Et là, les amis, là où on est en train d'aller, ça va peut-être pousser le gouvernement tchadien de tomber. S'ils ne sont pas intelligents, ils vont se laisser faire et ils vont tomber. Et c'est de ça qu'il est question aujourd'hui, les amis. Et dans les autres pays,
On vous explique pourquoi. Les pays qui produisent les denrées qu'ils ne peuvent pas consommer. C'est-à-dire qu'on est là, on a le pétrole, on a l'eau, on a tout ça. Mais quand on prend par exemple le brut, qu'est-ce qu'on fait? On a créé une société qu'on appelle Sonara. À quoi sert la Sonara? On envoie en Europe. Après, on peut acheter à 200 francs. Après, on vient nous vendre à 800 en expliquant qu'on est en train de subventionner. Les milliers de taxes qui entrent là dans la commercialisation de carburant. Pourquoi? Ça sert à qui? Ça sert l'intérêt de qui? En fait, les amis, quand on a fini de poser toutes ces questions-là, vous voyez que la situation est très grave au Cameroun, moins grave au Tchad, mais les Tchadiens décident de s'organiser pour faire grève. Ici, vous allez voir des gens qui ont 40 ans, 50 ans, sans travail. C'est les parents qui les nourrissent, qui vont vous dire, oh, le Cameroun, ce n'est pas tel pays, il faut laisser tout ça là. Et quand ils finissent de parler, ils viennent vous demander, est-ce qu'il y a l'eau à boire là-bas? Est-ce que je peux repasser mon habit chez vous, monsieur, avec votre groupe? Je peux? Voilà donc l'image de certaines personnes au Cameroun. Changer les mentalités. Quand les gens sont en train de parler contre l'augmentation des prix, c'est pour tout le monde. Ce n'est pas pour un parti politique. Ce n'est pas pour un tribu. Rien à voir. C'est pour tout le monde. Quand on augmente le prix des kilowatts d'énergie au Cameroun, tout le monde paye de la même façon. Et c'est des pauvres qui payent de la même façon. Quand on augmente le prix du carburant, c'est les pauvres qui payent de la même façon. Et le carburant a une répercussion sur tous les autres prix. Vous êtes allé au marché aujourd'hui? Les choses sont terriblement chères à cause du transport. Mais on ne vous dit pas. Et on vient vous expliquer, non, il ne faut pas salir l'image du pays et tout ça. J'ai dit bravo aux Tchadiens. C'est un exemple à suivre, le Tchad. Quand les gens ne sont pas d'accord, ils doivent dire non. Clairement, non. Et la situation n'est pas du tout bonne. C'est de ça qu'il est question. Ceux qui sont honnêtes, vous le diront clairement comme ça. Ceux qui sont malhonnêtes, parce qu'on les donne les 10 000 pour se placer devant pour aller sur les plateaux de débat pour raconter des boubas, vont vous raconter toujours des boubas. Pendant ce temps, même dans leur famille, ils souffrent quand ils partent en retraite, ils manquent de partout. Ils manquent de partout. Est-ce qu'on ne m'aide pas? Depuis que je suis en retraite, je sens que je suis abandonné. Il y a d'autres qui disent ça. Mais il est temps de changer, de penser global, de penser pour tout le monde. N'ayez pas cette pensée égoïste, égocentrique là. Oui, et refusez de penser uniquement pour votre ventre. Pensez pour le ventre de tout le monde. Parce que la dictature a quelque chose. C'est-à-dire que quand vous pensez que vous êtes l'ami de la dictature, vous mentez. Parce que la dictature piétine X, ça piétine Y, et ça va finir par vous piétiner aussi. C'est de ça qu'il est question. So you have to wake up from your deep sleep, ladies and gentlemen. Chad is talking to us. From today, they're organizing themselves. There will be strike action, 6 days of strike action in Chad. The union of the trade union of Chad announced this via the voice of the president, Michel Baka. And they're saying that if the government doesn't reduce the price of petroleum product, they are going to announce an unlimited strike action in the country and other stuff that might bring down the government of Chad. The other countries in Africa, Cameroon and others, see what's happening in Chad and be very careful. You think people are just that calm? You're playing with the leniency of Cameroonians. Thank you, friends. Thank you again, and bye-bye for now.